Chers tous, chers internautes, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Agro TV qui ne cesse de vous présenter les merveilles de l'agriculture. L'agriculture est un art et donc par conséquent, les méthodes doivent être concordées avec la nouvelle donne. Quelle est donc la donne actuelle? C'est que la multiplication végétative paraît comme une chose idéale pour booster la productivité agricole. C'est donc dans cette perspective que nous sommes rendus au CDTA de Combé. Vous voyez, on est en tenue où nous partageons avec les stagiaires un certain nombre de méthodes, de techniques afin évidemment d'améliorer la productivité et de rendre plus simple le travail agricole. Chers messieurs, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je me nomme Abonzino Keller, stagiaire au CDTA. Ok. Moi, c'est Malonga Jobeni, stagiaire également. CDTA. Merci, monsieur Keller et monsieur Jobeni. Vous êtes là. La première chose qui m'arrive en esprit, c'est qu'en regardant ces pieds de tomates, je suis un peu perdu dans la mesure où je me dis, mais comment est-ce que ces pieds-là, à moins de 6 cm, ont déjà fleuri? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez nous dire, monsieur Jobeni, qu'est-ce qui se passe là? En fait, ce que vous voyez ici, c'est le bouturage de la tomate. Nous avons coupé le gourmand. Oui, au lieu de jeter comme le font certains, nous avons fait le bouturage. On a replanté ces boutures. Vous avez replanté. Comment? Jusqu'alors, on a toujours du mal à vous cerner là. On a toujours du mal. Si on demandait monsieur Keller ou bien monsieur Jobeni, quelle est la démarche que vous avez empruntée pour réaliser ce travail merveilleux sur le bouturage de la tomate? Qu'est-ce que vous pouvez dire d'une manière plus simple? Ce travail, nous l'avons fait de telle sorte que on a coupé le gourmand à partir de la plante mère au lieu de jeter. Nous avons pris un petit pot qui contenait de la matière organique et on a planté le gourmand qu'on a coupé dans un pot. Et nous avons laissé ça au moins pendant une semaine pour voir le comportement. Et on a arrosé suffisamment. Parce que c'est ça, il faut beaucoup arroser pour ne pas permettre que la plante soit flotte. Ok. Et là, nous constatons que cela même a commencé à... Donc là, monsieur Jobeni, monsieur Keller, donc là, on peut dire qu'il y a toujours des pots là dessous. Ou comment, après cette étape des pots là? Non, après cette étape, nous avons transplanté maintenant dans des poquets. Après l'étape des pots, on a transplanté dans les poquets. Dans les poquets, ok. Mais finalement, quels sont les avantages de cette technique? Les avantages? Les avantages, moi ce que je peux dire, l'avantage du bouturage est que, vous voyez tel qu'ici, le gourmand a été enlevé, mais là, ça fleurit déjà. Or, la plante mère là-bas, parfois c'est presque foutu déjà, mais ici, nous avons encore, donc, ça fleurit, au moins ça va donner des fruits avant même la plante mère. Donc, en bref, ça nous permet de raccourcir le cycle de production. Si la plante mère devait produire à 3 mois, grâce au bouturage, le gourmand bouturé va produire à 1 mois et demi. Et ça a des avantages. Ça nous permet aussi de multiplier la production en termes financiers, puisque les gourmands coupés, on les plante et on peut les reproduire autant de fois que nous voulons. Merci beaucoup, chers internautes. Je crois que vous avez compris. C'était là le bouturage de la tomate. Une technique de la multiplication végétative. C'est-à-dire que nous gardons l'identité totale de l'ADN en vue de préserver la qualité organoleptique du pied front. Donc, cette technique étant très simple,
vous partez à partir des gourmands. Les gourmands sont donc finalement ces branches qui poussent à l'aisselle des plantes. Donc vous recueillez ces gourmands. Et ces gourmands doivent être de plus ou moins ligneuses, un peu flexibles. C'est-à-dire que vous pouvez les rendre plus ou moins flexibles. Une fois que vous avez ces gourmands taillés, vous essayez d'éliminer une bonne partie des feuilles pour éviter l'évapotranspiration. Une fois cela a été fait, vous mettez ça dans vos pots où vous avez préparé de la matière organique enrichie. Mettez, arrosez et paillez. À partir de 3 jours, vous allez remarquer le comportement. Si vos feuilles ne flétrissent pas, donc vous avez réussi votre tâche. Et au bout de 5 jours, il y a apparition des racines. Et à 1 semaine, vous faites la transplantation. Et vous avez tout ce que vous avez vu. Donc c'est ce que nous avons développé avec M. Keller et M. Jobeni. Je vous demande donc de garder l'écoute car vous aurez toujours du vrai. Merci beaucoup et abonnez-vous.